jour se lève et j'irai bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer, l'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et les lèvres parfait, par la fenêtre ouverte triomphe l'été. Un 1er mai un peu particulier, vous avez tenu à rappeler un certain nombre des engagements fondamentaux du mouvement réformateur. Oui, bien entendu, fêter le travail d'abord, parce que le travail, c'est une des valeurs fondamentales qui nous tient vraiment à cœur. On veut aider celles et ceux qui travaillent, parce qu'on doit continuer à baisser les charges qui pèsent sur le travail et faciliter finalement la conciliation entre cette vie professionnelle et cette vie familiale qui pose quand même de plus en plus de problèmes aujourd'hui dans le mode de vie qui est celui de nos concitoyens, comme partout en Europe et dans le monde. Et puis nous voulons aussi dire dans cette fête du travail, il faut être très préoccupé de ceux qui cherchent du travail, mais de celles et de ceux aussi qui craignent aujourd'hui de perdre leur emploi. Et donc là, il y a un accompagnement qu'avec les régions notamment, on doit beaucoup mieux mettre en avant, plus rapidement, parce qu'il y a des choses à faire pour éviter que des emplois ne se perdent. On va peut-être obtenir la prolongation des mesures de crise, d'ailleurs, la semaine prochaine. Et enfin, vous l'avez vu, il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous rejoindre, qui ont travaillé toute leur vie et qui veulent bénéficier d'une pension dans de bonnes conditions. Là, malheureusement, il y a un retard qui vient d'être pris par les ministres successifs qui est dramatique. Alors, c'est un thème important, le travail, parce que c'est au cœur de nos préoccupations, mais bien entendu, vous l'avez dit, j'ai rappelé aussi des thèmes comme la sécurité ou comme la dignité des francophones dans une Belgique qui va se reconstruire. C'était l'occasion de faire le point, à la fois sur la situation politique globalement, mais aussi sur des perspectives politiques. J'ai eu l'occasion de démontrer combien ce que j'entends à propos d'un éventuel Olivier qui pourrait, après les élections, être mis en place au niveau fédéral me paraît saugrenu. Nous les observons, nous à l'œuvre, ces majorités politiques au niveau régional et au niveau communautaire, et nous voyons les extrêmes difficultés de fonctionnement, mais surtout de concrétisation de choses précises, positives pour les gens, sont aujourd'hui constatées. Dans quelques semaines, c'est inévitable, on ira aux urnes. Le MR n'était pas demandeur, mais comme on doit y aller, on va y aller. Les priorités du mouvement réformateur ? Le travail, je viens de le dire, mais au-delà de cela, en matière de sécurité, bien entendu, se rendre compte qu'on ne peut pas laisser comme un fait divers le fait qu'une jeune mère de famille se fasse assassiner dans les rues de Bruxelles en se rendant vers son travail, que quelques semaines après, il y ait d'autres agressions violentes. Donc nous allons faire en sorte de mettre plus de policiers dans les rues. Ça a été décidé à notre demande. Au dernier contrôle budgétaire, il faut le voter la semaine prochaine. Mais nous allons aussi faire en sorte qu'on aille plus loin. C'est un débat que l'on a mené depuis des années avec Pierre Azet, par exemple. Quand on regarde la situation dans nos écoles, lutter contre la violence à l'école, rescolariser des jeunes qui ont perdu tout lien avec la vie scolaire, ça ce sont des débats fondamentaux et quand il le faut, prendre des mesures plus fermes comme les centres fermés, il faut oser avoir ce débat. Mais il faut aussi oser dire que la réforme de la police a probablement fonctionné avec Antoine Duquesne, avec Patrick Dehalle. La réforme de la justice est un échec et trop de gens ont le sentiment aujourd'hui qu'il y a une impunité de personnes qui commettent pourtant parfois des faits très graves. Donc là, il y a un enjeu majeur sur la sécurité. Et bien entendu, avec ce que nous venons de vivre sur le plan communautaire, la dignité francophone doit être au cœur du débat. On ne peut se mettre à table pour construire la Belgique de demain, ce que nous voulons, vivre ensemble, wallons, bruxellois, flamands, francophones, germanophones. On ne peut faire cela que s'il y a un respect pour la dignité des francophones. On doit le faire dans l'unité, mais on doit le faire savoir aussi à l'autre communauté. Vivre sous la menace de décisions unilatérales des parlementaires flamands contre les francophones, comme on vient de l'entendre et de le vivre pendant plusieurs années, ça n'est pas possible. Et donc ce sont des thèmes qui seront vraiment au cœur du débat des semaines qui vont venir. Le travail, la relance de l'activité économique, la sécurité, qui est la première liberté à laquelle chacun a droit, et bien entendu cette dignité francophone dans une Belgique que nous voulons redéfinir, reconstruire en partenariat avec toutes celles et tous ceux qui veulent venir nous rejoindre.